Faut que je te laisse. Par contre, j'ai une présentation à faire. Allez, à plus tard. Ciao. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Baptiste de BA. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à XGSTOR. XGSTOR, c'est un environnement d'enregistrement et de diffusion HD, UHD, HDR jusqu'en 8K. Conçu et fabriqué ici, dans nos ateliers, en France, à Saint-Ouen. Chaque unité XGSTOR dispose de 4 à 12 canaux pour des enregistrements multiflux synchrones à l'image près. Stackable à l'infini pour un nombre de canaux illimité et pilotable via une unique interface, même à distance. Alors, pour la petite histoire, XGSTOR a été conçu et développé par BA et éprouvé grâce à des partenaires tels que France Télévisions, AMP Visual ou encore Gearhouse. Ça nous a notamment permis de pouvoir designer et dimensionner XGSTOR pour s'adapter à tout type de prestations et d'environnement. On a renforcé le châssis, on a sélectionné des composants très spécifiques, on a également renforcé, optimisé le flux d'air, raccourci les dimensions. Ça permet notamment de pouvoir s'intégrer à tout type de nodal, car régie ou Obi-Wan. Côté software, XGSTOR embarque la suite Synergy. La suite Synergy, c'est une suite logicielle couvrant l'intégralité des workflows de production audiovisuelle et télévision. Ils sont notamment très présents en Allemagne, aux États-Unis à la MLB et à la BBC. Maintenant que vous savez ce qu'est XGSTOR, je vous propose de découvrir ensemble les possibilités offertes par cette solution à la fois simple et puissante. C'est parti! La première étape d'une captation consiste à paramétrer les canaux en fonction du signal reçu. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Il suffit tout simplement de configurer, de sélectionner la définition, du SD jusqu'en 8K. On a la possibilité également de paramétrer notamment le HDR. On va ensuite sélectionner la source, donc le type d'entrée, NDI, SDI, webcam, fichier. Hop, pour cet exemple-là, sur ma carte AJA. Ensuite, on sélectionne le nombre de canaux audio. Voilà. Tac. On a, hop, et enfin, hop, les paramètres du timecode et de la ref. Ce qui est intéressant avec le paramétrage de l'XGSTOR, c'est qu'on a la possibilité de pouvoir paramétrer un à un tous les canaux, ce qui permet beaucoup plus de versatilité. Une fois qu'on a fini de configurer nos canaux, on a ici un récapitulatif qui nous permet de visualiser l'ensemble des paramètres que l'on a renseignés. Une fois les canaux paramétrés, nous pouvons passer à l'interface opérateur, qui est le cœur du système d'enregistrement. L'interface est épurée pour plus de visibilité, mais elle n'en reste pas moins fonctionnelle. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc, comme on l'a dit précédemment, nous pouvons contrôler plusieurs unités XGSTOR via une seule et unique interface. Pour cela, rien de plus simple. On va ici. Il suffit tout simplement d'aller chercher tout en haut le petit bouton plus, de renseigner ensuite, une fois que ce sera disponible, le nom, donc par exemple XGSTOR 2. Voilà. D'y renseigner l'adresse IP. Voilà. Et voilà, nous avons nos deux serveurs XGSTOR directement rattachés et pilotables via une seule et unique interface. Nous avons donc paramétré nos canaux d'entrée. Il ne nous reste plus qu'à créer nos templates d'enregistrement. Donc on retrouve les paramètres généraux juste ici, les métadonnées personnalisables juste là. Première étape, le codec. Vous pouvez y voir la liste extrêmement conséquente de tous les codecs utilisés dans les workflows audiovisuels. Le gros avantage et le gros point fort d'XGSTOR, c'est qu'on peut y sélectionner codec noble et un proxy enregistré en simultané. On sélectionne ensuite nos codecs audio et on valide. On va ensuite sélectionner notre capsule. Donc, comme pour les codecs, on va sélectionner la capsule
pour le connect noble et le proxy, nous pouvons choisir la capsule MXF OP Atom, ce qui facilite grandement le travail en post-production sur Avid Media Composer. De plus, il est tout à fait possible de générer automatiquement un AAF à la fin de la captation. Une fois la capsule paramétrée, il est temps de choisir la destination. Où est-ce qu'on va enregistrer notre captation? Le grand intérêt d'XGestor, c'est qu'on peut choisir plusieurs destinations en simultané, que ce soit un RAID interne sécurisé dans l'XGestor, que ce soit des disques en façade afin de pouvoir partir directement avec en post-production une fois la captation terminée, ou alors, encore une fois, un serveur de production centralisé Xstream Store afin de faciliter le travail en collaboratif immédiatement. Par exemple, vous voyez qu'ici, je monte mon lecteur réseau directement en destination, ce qui me permettra de pouvoir enregistrer directement sur mon Xstream Store. Le grand intérêt de pouvoir effectivement enregistrer sur un serveur centralisé en collaboratif, on rejoint notamment ce que je vous ai dit par rapport au MXF OP Atom, c'est de pouvoir favoriser le travail collaboratif. Si besoin est, ou si les besoins de la production le nécessitent, il est tout à fait possible d'enregistrer les canaux audio séparément. Donc pour cela, on paramètre directement un audio, et comme précédemment, on va choisir notre capsule, notre codec, et enfin, le valider. Il ne nous reste plus qu'à créer notre groupe ou gang de canaux, et enfin, d'appliquer notre template à l'ensemble du groupe. Comme ceci. Hop, parce qu'en fait, là voilà, on affiche ça, on applique notre template à l'ensemble de notre groupe. Voilà, on a notre template ici. On peut, petite astuce, vérifier ici notre timecode, qui nous permet effectivement un dernier contrôle. Il ne nous reste plus qu'à lancer le rec, et voilà. Le rec se lance, votre enregistrement se lance, de l'ensemble de vos canaux, synchrone à l'image près. Maintenant que le rec est lancé, il est tout à fait possible de le monitorer via un multiviewer. C'est le baromètre de votre captation. On y voit le nom de la caméra, le statut de la caméra, le vumètre. Et vous allez voir que quand je vais lancer le rec, le statut de la caméra va changer, va passer de queued en recording. Pourquoi est-ce qu'il change de statut comme cela? C'est tout simplement pour pouvoir synchroniser à l'image près l'ensemble de vos caméras. Alors évidemment, le multiviewer, comme on l'a dit précédemment, c'est un baromètre. Donc il dispose d'un système d'alerte. Ce qui vous permet d'avoir un système sonore, un système visuel et même un système de mail afin d'être prévenu instantanément en cas d'anomalie sur le signal reçu. XGestor dispose d'outils extrêmement puissants permettant d'exploiter les médias en cours d'enregistrement. Pour ce faire, XGestor intègre notamment un MAM couplé à un outil permettant la création de subclips, la relecture des médias en cours d'enregistrement et leur exploitation sans avoir besoin de les consolider. Le MAM nous permet d'avoir accès directement aux médias déjà enregistrés avec l'ensemble de nos caméras. On y voit également les médias en cours d'ingest identifiés par un petit cadenas rouge. Et en sélectionnant un canal en particulier, on peut y visualiser le détail et avec notamment les métadonnées. En double-cliquant sur la caméra souhaitée, cela nous permet de lire directement le divergé en cours d'enregistrement. On peut d'ailleurs voir la durée grandir, ce qui nous indique qu'il est effectivement en cours d'enregistrement. On peut d'ailleurs y sélectionner les canaux vidéo et audio que l'on souhaite écouter, ou si on ne veut en écouter qu'un seul, par exemple. Un des grands intérêts du desktop réside notamment dans le fait de pouvoir scroller dans la timeline, on a notamment une télécommande pour ce faire, de pouvoir y placer un marquing, comme ceci, un mark-out. L'avantage, la télécommande nous permet de le faire à l'image près, et ainsi de créer un subclip. Le subclip s'affiche alors dans la fenêtre à côté de notre caméra. Il est donc maintenant possible de relire notre clip
et notre subclip en temps réel, même en cours d'enregistrement. Et grâce notamment à la télécommande Jog Shuttle, il est possible de naviguer avec précision dans notre clip et notre subclip, à des fins d'arbitrage par exemple. L'arbitre dispose, lui, d'un écran déporté, où il ne visualise pas l'intégralité de l'interface opérateur, mais uniquement la caméra en retour vidéo. Par exemple, si l'arbitre m'appelle puisqu'il a détecté quelque chose sur une autre caméra, il me suffit alors, en tant qu'opérateur, d'en sélectionner une autre, et on voit que l'arbitre a une autre visualisation. Il me suffit alors, du coup, d'y marquer mon mark-in, un peu plus loin, mon mark-out, de créer mon clip, et enfin, de le faire visualiser directement, et d'y revenir beaucoup plus simplement, et de pouvoir ainsi, à l'image près, juger de façon extrêmement précise l'action. Nous avons vu l'exemple de l'arbitrage, mais le subclip a également la possibilité de servir à des fins de highlight. Pour une optimisation de ressources et de temps, il est tout à fait possible de créer des séquences de plusieurs clips ou subclips prêts à être diffusés sans avoir besoin de consolidation, comme ceci. Mais ça ne s'arrête pas là. Bien au contraire. En effet, cet outil est un logiciel de montage à part entière. Nous pouvons donc monter notre séquence, cut, fade in, fade out, crossfade, effets visuels, etc., etc. Tout ce que vous pourriez faire dans un logiciel de montage classique, et ce, même pendant l'enregistrement. Cette fonction s'appelle l'Edit Ingest. Ce qui nous amène enfin à notre dernière partie, la diffusion. Car XGestore, c'est une solution complète. Et comme pour l'ingest, dans un premier temps, nous paramétrons nos canaux de sortie, de la SD jusqu'à la 8K, HDR ou non, vous commencez maintenant à comprendre. La liste du moyen de sortie est très large et il est même possible de sortir le même signal de plusieurs façons en simultané. Évidemment, également possibilité de sortir un clean et de configurer notre entrée live depuis n'importe quel signal. Et voici l'interface du Playout, le cartouchier Synergy Studio. On y retrouve en bas à gauche notre MAM, ce qui nous donne accès à l'ensemble de nos médias. Il suffit alors d'un simple drag and drop, même pour les médias en cours d'enregistrement. Petite fonction d'édit pour des correctifs de dernière minute. Mark in, mark out, et il ne diffuse que le segment sélectionné, comme ceci. C'est ce que l'on appelle l'édit de diffusion. Et voilà, notre séquence est diffusée sans qu'on ait eu besoin ni de la consolider, ni de l'exporter. Enfin, qui dit playout dit habillage. XGestore supporte jusqu'à 6 couches graphiques dynamiques, allant d'un simple logo à une animation complète.